Sur Twitter, j'ai organisé un petit jeu où je vous disais que du coup j'allais analyser une de vos pages pour un de ces mots-clés, tout simplement un de ces mots-clés cibles, et effectuer des recommandations SEO pour ranker sur ce mot-clé ou ces mots-clés précis. Ça tombe sur Julien qui m'a donc envoyé ces informations par MP. Son site c'est donc spiraldeluxe.fr. Le mot-clé cible ce serait spiruline drome et donc on va effectuer des recommandations d'optimisation. Donc voici à quoi ressemble son site. Donc la page qu'il souhaite optimiser, c'est vraiment sa page d'accueil. On voit que d'ailleurs ici il est mentionné donc spiruline, drôme provençal. Avant, j'ai quand même regardé parce que je me disais mais spiruline, drôme, c'est quand même un mot-clé assez ciblé. Est-ce qu'il y a vraiment du volume? Et oui, il y a bel et bien du volume ici. On a 50 de volume de recherche mensuel estimé sur SEMrush. Alors c'est faible, mais vous voyez, comme c'est un mot-clé qui est business, pertinent, très ciblé, et bah ça peut être très très intéressant de faire des recos dessus et donc de ranker dessus. Selon le keyword planner de Google Ads, je crois qu'on a 70 recherches mensuelles estimées. Donc c'est pareil, c'est pas rien. Et puis des fois, on le sait, les outils nous sortent des volumes de recherche qui sont moindres par rapport au trafic réellement capté une fois qu'on est premier sur la requête. Donc c'est très intéressant. Si on analyse rapidement sa page, on voit que globalement, vous en conviendrez, il y a vraiment pas beaucoup d'informationnel. Donc ici, on arrive sur une autre page qui nous explique l'anniversaire un peu de la marque, etc. Donc ça nous intéresse pas trop. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, il fait des liens vers ces catégories, donc les paillettes de spiruline, les comprimés de spiruline, et la spiruline en association avec le gomasio, que je ne connaissais pas. Donc intéressant. Si on regarde rapidement, ça c'est les premiers checks que je fais naturellement, au niveau du netlinking, on a quand même pas mal de liens. Je veux dire, pour un mot-clé, par exemple, comme celui-ci, qui n'y a pas non plus, enfin, à mon avis, il n'y a pas énormément de concurrence, étant donné qu'il n'y a pas un volume monstrueux, mais on voit qu'il y a quand même 45 domaines référents qui pointent vers la page d'accueil. Et donc, si on regarde les encres de liens, on voit que c'est en grande majorité des encres de liens non optimisées, donc l'encre étant spiraldeluxe.fr tout simplement pour 34 domaines référents. On a du lien vide des encres vides pour 4 domaines référents, website, site internet, etc. Donc a priori, on n'a aucune encre optimisée, ça sera peut-être une piste d'optimisation aussi. Ceci dit, peut-être qu'en fait la concurrence tout simplement du mot-clé ne légitime pas en fait d'optimiser ces encres. Si on peut prendre le moins de risques possible, entre guillemets, autant le faire. Donc ici on a des réseaux sociaux, donc très cool. Moi je vais tout ouvrir juste pour voir si les réseaux sont là pour faire joli ou s'il y en a potentiellement qui ont pris. Donc là je vois qu'on a une 404 déjà qui se met. Ok, donc Facebook ici, 342 followers. On voit que c'est actif, entre guillemets. Dernière publication il y a quelques jours. Bon, ça fait pas non plus un buzz monstre, mais ça a le mérite d'être là. 13 septembre, etc. Franchement, c'est cool, surtout que sur Facebook, bon, c'est pas non plus le réseau social le plus tendance. Donc, ok, je note que déjà c'est actif ici. Instagram qui nous intéresse peut-être un petit peu plus. On voit qu'il y a 471 followers, donc ok. Ça fait un petit peu de like. Ici, tac, c'était il y a 7 jours la publication. Ici, le 13 septembre, donc pas longtemps avant. Ok, bon, j'ai l'impression que ça publie à peu près toutes les 2 semaines, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, évidemment, à voir si tu peux pas faire des formats sur les réseaux sociaux un peu plus viraux. Donc là, ça va être le document. Je vais mettre directement les recos. Si vous appréciez ce genre de vidéos SEO concret en partage d'écran, n'hésitez pas à me le faire savoir pour me motiver à en faire d'autres. Pour le faire, vous pouvez tout simplement laisser un gros pouce en l'air, ça fait très plaisir. À commenter aussi, vous pouvez commenter la vidéo. Si vous n'êtes pas inspiré, commentez simplement SEO ou une phrase. Ou dans tous les cas, je réponds à vos questions si vous avez aussi des questions sur le SEO. Et sinon, abonnez-vous évidemment à cette chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront. Peut-être, à mon avis, c'est ça, tenter des formats viraux sur les réseaux sociaux. En fait, soit tu peux te focaliser sur la spiruline, donc faire uniquement du contenu sur la spiruline, mais tu peux le tourner peut-être d'une manière qui rendrait la chose un petit peu virale. Il y a énormément d'exemples de ça, pas forcément
sur la spiruline, mais sur d'autres thématiques où les personnes, je sais pas, ont un produit, vont faire des micro-trottoirs. Enfin, tu peux vraiment faire énormément de types de vidéos à partir d'un produit spécifique. Même tu peux parler peut-être du bien-être de manière plus générale, ou peut-être de consommer naturel, etc. Tu peux faire des choses, sachant que, notamment Instagram, tu vois, le format ici réel, c'est ce qui peut vraiment t'apporter pas mal de reach, pas mal de notoriété. On voit que tu fais des choses, mais globalement, je pense que ça doit rester assez classique. Donc peut-être ce que je t'inviterais à faire, c'est regarder globalement ce que font les concurrents. Tu peux regarder ce que font tes concurrents directs, ceux qui s'en sortent le mieux d'un point de vue notoriété sur Instagram, sur TikTok. J'imagine que tu postes à peu près la même chose. J'ai l'impression que c'est le cas. Ah, bah vous voyez ici du coup il y a une vidéo qui est sympa, qui a l'air de bien marcher, 43 000 vues, donc peut-être en tirer des conclusions, analyser ça plus en profondeur. J'ai envie de voir un petit peu. Ok, donc il nous montre un peu comment ça marche. Ok, il y a un peu de la news. Ok, bon écoute, il y a peut-être un côté un petit peu spectaculaire ou quoi qui plaît bien. En tout cas voilà, essaye d'analyser toi tes propres contenus qui marchent le plus pour essayer, pourquoi pas, d'en faire de nouveaux dans la même ligne. En tout cas c'est très cool. Ici tu as 176 abonnés, donc honnêtement c'est déjà ça. Et puis on voit que tu es bien présent, que tu considères les réseaux sociaux. Tu le fais d'ailleurs peut-être pas 100% pour le SEO. Ici, on a un petit problème. Alors, je vais rechercher quand même ton nom de marque dans YouTube pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Mais j'ai l'impression que tu as supprimé ta chaîne. Je pense que tu as supprimé ta chaîne. À mon avis, tu as supprimé ta chaîne. Donc pour X ou Y raison, hein, évidemment. Là tu as un Twitter, donc très cool. J'ai l'impression que tu publies aussi de manière assez régulière. Donc franchement déjà c'est très très bien ce que tu fais. Moi là l'opportunité directe que je vois, c'est sur les formats TikTok et réel Insta en fait. Pour moi, c'est là où tu peux te démarquer et faire un peu du buzz, pourquoi pas générer après des recherches, marques, etc. Mais en tout cas, l'aspect branding, tu l'as bien compris. Maintenant, il reste plus qu'à performer sur certains réseaux. Pour moi, vraiment, Instagram, TikTok, ça peut t'apporter de la notoriété très rapidement. Donc, vraiment, en gros, t'inspirer de tes vidéos qui marchent le mieux. Donc, on a vu celle à 48 000 vues là, plus des concurrents direct, donc pareil, leur vidéo qui marche le mieux, et aussi évidemment indirect. Tu peux aller voir, pourquoi pas, des personnes qui parlent d'une autre plante, je sais pas, un spécialiste de l'ashwagandha, je te dis ça au hasard, et voir ce qu'il fait, et tu verras qu'il y a des formats de contenu que tu pourras toi aussi sûrement adapter à toi. Et aussi, tu as un autre truc à considérer, c'est que tu peux parler, en fait, je te mets ici, en gros, thématique. En fait, tu peux parler du 100% spiruline, donc dire un peu c'est quoi les avantages, pourquoi en consommer, comment choisir une bonne spiruline, etc. Tu peux aussi parler, pourquoi pas, on va dire du bien-être de manière générale, donc je te mets bien-être slash nutrition slash un peu manger naturel, etc. Et tu peux aussi parler de l'entrepreneuriat. En fait, de parler de toi, de tes problématiques en tant qu'entrepreneur, ce que tu fais, etc. Et ça peut être très très cool, honnêtement. Et ça fait ce qu'on appelle du build and public. On va analyser du coup ta SERP. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper ici spiruline drome. Hop, et on va regarder ce qui se positionne dessus. Donc ici déjà tu as, très important, une fiche Google. Donc toi je sais pas si tu as une fiche Google. On va regarder ça tout de suite. Là je prends juste le nom de ta marque, je la retape dans Google. Et donc j'ai pas l'impression que tu aies de fiche Google. En tout cas là je vois pas. Tac tac tac, spirale de luxe. Si, ok, donc tu en as une. Tu en as une. Le truc, c'est que là, c'est vrai que du coup, lui se positionne avec un titre optimisé. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que moi, souvent, je fais la reco de pas forcément optimiser son titre, étant donné qu'il y a des chances que ce soit reformulé. Si tu étais un peu un peu coquin, entre guillemets, tu pourrais reformuler son nom d'établissement. C'est une pratique qui est assez courante, c'est pas vraiment du négatif SEO. Libre à toi de le faire ou de ne pas le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce serait entre guillemets légitime, parce qu'ici, en fait, son nom d'établissement, c'est pas Sud Spiruline, producteur spiruline bio en Drôme provençal. Donc, en fait, ce serait légitime. Maintenant, c'est vrai que du coup, ça serait un peu lui tirer dans les pattes. Donc, c'est à toi de voir. En tout cas, c'est possible. Et sinon, toi, ce que tu peux faire,
ce serait, moi je t'inviterais à obtenir des avis qui mentionnent en fait Spiruline Drôme tout simplement, si c'est pas déjà le cas. Je regarde un petit peu tes avis, hop, si on fait tous les avis, on va faire un CTRL F, on va mettre Drôme, et puis on va voir est-ce que ça ressort, mais là j'ai pas l'impression. Est-ce que je peux avoir vraiment tous les avis, hop. Non, j'ai pas l'impression que ça ressorte, malheureusement. Je crois que tu n'as aucun avis optimisé. Donc, ce que je vais te recommander, je vais optimiser la fiche Google avec des avis mentionnant tout simplement Spiruline Drôme. Voilà, déjà ça pourrait être une chose de faite. Je te mets aussi potentiellement demande de reformulation du titre établissement de Sud Spiruline. Donc déjà, pour la fiche Google, tu sais quoi faire. Après, je t'invite évidemment aussi de manière générale à revérifier toutes les informations que tu partages sur ta fiche établissement Google. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu pourrais ajouter, une description peut-être que tu pourrais optimiser, etc. En tout cas, tu as déjà des premières pistes par rapport à ça. On va analyser le contenu des concurrents. Donc on va ouvrir la page d'accueil de Sud Spiruline. Bienvenue à la ferme. Et puis on va prendre celui qui est juste en dessous de toi. On pourra peut-être en tirer quelque chose tout de même. Moi, ce que je veux regarder, c'est, voilà, est-ce qu'on n'a pas des suggestions de recherche? Mais bon, comme c'est déjà un terme pas très recherché. Spiruline Drôme des collines. Spiruline Drôme Ardèche, producteur Spiruline Drôme. Donc tu vois, ici, je pense que à la place de la plus belle ferme de Spiruline, tu pourrais peut-être mettre producteur. Ça, optimiser le title. On va ajouter donc producteur dedans. Ce serait bien. Après, évidemment, si ça ne correspond pas à ton secteur, évidemment, tu ne le mets pas. Donc, je te mets ici un point d'interrogation. De toute façon, je t'enverrai le document. Tu vois, pareil, Spiruline Bio, ça peut être super intéressant. Je vais regarder rapidement, est-ce que tu mentionnes bio ou pas. J'ai pas l'impression. Pareil, c'est pas, du coup, c'est pas obligatoire. Là, tu vois, on a déjà un avant-goût de ce qu'on pourrait traiter comme type de question. Donc quels sont les effets de la spiruline sur la santé, comment savoir si on achète de la bonne spiruline, etc. Mais il faudrait les adapter un peu pour la Drôme tout simplement. Donc je vais te dire juste après ce qu'on pourrait faire. Je continue juste de regarder un petit peu la SERP. Donc ok, d'autres questions, quand prendre la spiruline, etc. Meilleure spiruline française. Spiruline française artisanale. Donc là, tu vois, on voit qu'il y a de la recherche pour artisanale. On peut en déduire que peut-être il y a un peu de recherche sur Spiruline Drôme artisanale, on ne sait pas. Donc ça, évidemment, c'est si tu as la place d'ajouter tout ça. Producteur en priorité, Drôme des collines Ardèche, si jamais ça correspond à tes zones géographiques, sinon, évidemment, ça ne sert à rien. Bio, pareil, si ça correspond à ce que tu fais, ajoute-le. Artisanal, pareil, ça c'est vraiment, on va dire, c'est par ordre de priorité, quoi. Artisanal, on sait même pas s'il y a des recherches, c'est juste, si jamais tu as de la place, n'hésite pas à l'ajouter. Et donc, après, tu le sais sûrement, mais moi, j'utilise cet outil pour voir un peu si les titles, les descriptions sont trop courts, trop longs, etc. Tu vois, tu rentres ici ton title et ça te dit directement si tu dépasses la limite de pixels ou pas. Donc, je t'invite à faire le test. Et pareil pour la description, si jamais tu en as besoin. Donc, c'est comsoft /produit /simulateur SERP Google. Très simple à trouver. Donc maintenant que j'ai analysé la SERP et donc qu'on en a retiré, on en a tiré des choses pour optimiser toi, ta page et notamment ton title, je vais te dire là comme ça d'instinct, pour moi, les infos qu'il faudrait que tu ajoutes absolument sur ta page d'accueil, étant donné que là, on n'a rien du tout. Sauf si tu as fait le filou et que tu as caché du texte, dis-le moi en commentaire, mais là, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on a vraiment aucun contenu. Du coup, moi, ce que je vais te proposer, c'est des questions très simples. Je me mets un petit peu à la place de la personne là qui chercherait un producteur de spiruline dans la Drôme. Je me dirais globalement, en gros, de toute façon, je vais te mettre répondre aux questions suivantes. Donc ça, c'est dans le corps de ta page, évidemment. Et en gros, à chaque fois, tu peux partir du principe que à chaque fois, c'est des H2, hein, si tu veux pas te prendre la tête, donc des titres 2. D'ailleurs, j'ai pas regardé quel était ton CMS ou WordPress, donc voilà, ça se fait très simplement. Moi, je mettrais évidemment comment choisir son producteur.
Donc évidemment, après, tu optimises les titles, hein. Quand je mets comment choisir son producteur, tu peux le laisser ainsi, ou tu peux l'optimiser un peu plus en disant comment choisir son producteur de spiruline dans la Drôme, hein, tout simplement. Euh, Quels critères pour une spiruline de qualité dans la Drôme? Ça peut être intéressant. Faut pas répéter forcément Drôme, Drôme, Drôme dans tous les H2 parce que en soi les questions elles sont pas spécifiques à ça. Je veux dire, la réponse aux questions ne va pas varier en fonction de si la spiruline est produite dans la Drôme ou ailleurs. Bah, si c'est le cas, tu peux, hein. Peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Donc voilà, mais le mettre de temps en temps, c'est quand même cool. Donc voilà pour ça. On pourrait mettre combien coûte la production de spiruline dans la Drôme. Là, pour le coup, je pense que c'est spécifique à la zone géographique. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Bah après, on pourrait faire tout simplement guide de consommation de la spiruline, où là, tu vas répondre à plusieurs questions intéressantes. Donc déjà, quand, quelle dose? Quelle dose, en fait, comment conserver. Après, il faudrait que tu te dises, est-ce qu'il y a des dangers, tout ce qui est contre-indication. Encore une fois, bah, c'est facile pour moi de trouver ces questions-là parce que je traite avec des clients des thématiques très similaires. D'ailleurs, j'en profite pour faire un mini disclaimer. Bon, c'est un petit peu tard, ça fait 20 minutes que ça enregistre. Mais en fait, quand je fais ce genre de contenu, je suis absolument pas responsable des résultats après du site. Dans le sens où, quand je fais une vraie presta justement pour des clients, vous vous doutez bien que je fais des recommandations SEO. Après, le client me recontacte potentiellement avant de déployer les recommandations. Moi, je vais faire des briefs, on valide les briefs, il commence à intégrer, je valide les intégrations, je fais un suivi en fait, où des fois je préconise de modifier certaines choses, etc. Et j'ai eu le cas la dernière fois que j'ai optimisé le site d'un abonné, c'est que bah, je lui ai donné les recos, mais après il a fait plusieurs changements, il n'a pas forcément respecté tout à 100%. À un moment il avait fait un changement, il a vu que sa position variait un petit peu vers le bas, alors il a tout de suite essayé de réajuster, je crois qu'il a fusionné différentes pages, etc. Moi, il faut bien garder en tête que je ne peux pas être responsable de ça parce que j'essaie de vous donner un maximum de valeur comme ça gratuitement, mais vous vous doutez bien que je ne peux pas me permettre d'effectuer une prestation entière avec le suivi SEO pour 0 €. C'est-à-dire que là, moi, mon but, c'est que bah, toutes les personnes qui regardent cette vidéo puissent en tirer le maximum, puissent, pourquoi pas, prendre des recommandations, se dire, ok, ça, c'est effectivement un truc que je pourrais moi-même intégrer sur mon site, c'est quelque chose que moi aussi, je fais pas bien à 100%, etc. Mais après, c'est pas une presta globale. Donc voilà, juste petit disclaimer. Parce que j'avais eu le cas récemment, hein. En plus la personne, je lui en veux pas du tout, elle voulait faire les choses bien, elle a fait des modifications, il y a eu des petites variations, alors elle a commencé à flipper. Faut savoir que quand vous faites des modifications comme ça sur une page, des fois Google a tendance à vous faire le yo-yo un peu dans les SERP pour que vous ne compreniez pas trop quels ont été les réels impacts de vos modifications, pour que vous ne puissiez pas trop comprendre en fait comment fonctionne réellement l'algorithme et donc en tirer profit au maximum. C'est des choses assez naturelles, et même d'ailleurs de manière générale, hein, là j'ai fait un reporting SEO pour un client, bon bah voilà, il y a des mots-clés où on a baissé, on sait pas trop pourquoi, c'est un peu le jeu entre guillemets, après il faut essayer de comprendre au maximum quand même, mais voilà, sachez que c'est des choses tout à fait naturelles. Donc moi je vous donne le maximum, par expérience que je vous donne là, c'est des choses qui marchent vraiment, c'est les choses qui marchent sur mes sites, c'est les choses qui marchent sur les sites de mes clients, mais je ne peux pas être responsable de A à Z des résultats SEO des sites des abonnés, parce que vraiment je n'ai pas le temps de les suivre. D'ailleurs je reçois déjà trop de demandes par MP, d'analyse, etc. que je ne peux pas faire, donc vraiment je ne peux pas faire ça. Ceci dit, on va continuer l'analyse et en vous donnant un maximum de concret. Donc là, on a déjà de l'informationnel et qui est quand même assez intéressant. Si on voulait aller encore plus loin, je pourrais te recommander de lister tes concurrents. Par expérience, c'est un truc qui peut bien marcher. Donc dire en gros quels sont les meilleurs producteurs de spiruline dans la Drôme et puis faire un listing total avec toi en premier et puis tes concurrents.
C'est moi en fait je te dirais qu'ici ça sert à rien parce que ton mot-clé il est pas non plus archi concurrentiel, donc ça sert à rien de potentiellement tirer un trait sur certaines conversions juste histoire d'être encore plus pertinent d'un point de vue SEO, sachant que du coup on le verra juste après, mais il me semble que tes concurrents voilà font pas non plus un taf énorme en termes d'informationnel quoi. En tout cas voilà, globalement ce seraient les questions auxquelles je souhaiterais moi répondre en priorité. Donc voilà, comment on choisit son producteur, c'est quoi les critères d'une bonne spiruline, combien ça coûte, donc combien coûte la production de spiruline dans la Drôme, pourquoi pas aussi combien coûte ou combien pour une consommation mensuelle de spiruline, vraiment d'un point de vue purement consommateur, le guide de consommation, et puis voilà, après potentiellement, tu sais quoi, si tu veux du bonus, tu peux dire les meilleures associations de produits en gros avec la spiruline, et là tu dis que voilà vous pouvez marier la spiruline avec tel truc, ce qui procure en gros des effets optimaux. Donc après je vais donner quelques indications pourquoi pas sur la forme, donc là tu le sais que tout ça, toutes les grandes parties c'est des H2, du coup les sous-parties ici ce serait des H3. Comment choisir son producteur ici, comme c'est quand même un truc central j'ai envie de dire à la page, je t'inviterai à faire un H3 développé par critère de choix. Ici c'est pareil pour quel critère pour la spiruline, je mettrai un H3 par critère. Ici combien ça coûte la production dans la Drôme, tu peux mettre pourquoi pas donner en fait un prix moyen tout simplement, donc prix moyen. Ici combien pour une consommation mensuelle, c'est pareil, si tu peux arriver à donner un prix moyen mensuel ce serait top. Donc prix moyen mensuel. Ici, bah, quand là, il faut que ce soit une réponse claire. Quelle dose? Pareil, il faut que tu donnes une réponse claire. La dose maximale. Comment le conserver? Bon, bah là, tout simplement des indications. Les dangers, les contre-indications, ça, tu peux en faire, si c'est pertinent, une liste à puces complète. Et les meilleures associations de produits avec la spiruline, pareil, tu fais une liste à puces, c'est très bien. Voilà pour ça. Donc déjà, tu as du contenu à mettre en avant, et on va le voir, mais à mon avis, tes concurrents font pas forcément mieux. Donc ici, Sud Spiruline, tac tac tac, producteur de spiruline bio, ok. Donc eux, leur title, tu vois, ils ont bien producteur, spiruline, bio, Drôme. Donc eux, ils ont un title qui est a priori beaucoup mieux optimisé que le tien. Sur les mots-clés qu'on a vus du coup via la SERP en fait, les suggests, etc. Ici, ils ont une métadescription qui est un peu trop longue. On va voir, est-ce qu'elle ressort? Voilà, elle ne ressort pas, donc bon, on va pas leur faire des recommandations d'optimisation, mais voilà. Bon, après on est sur une page d'accueil, le en savoir plus, ok, ça emmène vers une autre URL, hop, voilà, un blog. Bon, c'est vrai que là, t'as pas non plus une concurrence de fou, hein, parce que eux, d'un point de vue contenu, ils ont rien. On espère d'ailleurs qu'ils tomberont pas sur cette vidéo, parce que sinon ils vont mettre à jour leur page, avec les informations que je t'ai données. Trouver des produits fermiers. Ok, bon, bah voilà, c'est de la description produit, j'ai l'impression. Découvrir et s'amuser, bon d'accord, avis, coordonnées, bon. Voilà, il n'y a pas grand-chose non plus ici. Spiruline des Monts d'Ardèche. Hop, découvrir nos produits, ok, là il y a peut-être un peu plus d'informationnel. Le choix du label bio, ok. Forme et vitalité au quotidien. Là, il nous rappelle les bienfaits. Il nous rappelle les bienfaits. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas mis. On pourrait le rajouter, évidemment. Pourquoi pas rajouter ici, voilà. Donc, les bienfaits de la spiruline. Bon, je pense que les personnes qui tapent spiruline plus zone géographique sont déjà au courant. Donc, ce que je te propose de faire, c'est pas d'en faire un H3 par bienfait hyper détaillé, mais plutôt, voilà, une liste à puces résumée. Par contre, vous voyez, le guide de consommation, ça, c'est pas forcément quelque chose... ils en ont pas forcément déjà acheté, déjà consommé, donc pour moi, ça vaut le coup de détailler. Voilà pour ça. Notre adhésion, ok, bon, après, c'est vraiment en gros pourquoi choisir eux et pas toi. D'ailleurs, ça peut être, pourquoi pas, ici, nous, un truc qu'on pourrait ajouter, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments de réassurance. Donc, ce qu'on va faire, ça va être, en gros, ajouter ici...
ou même plutôt en réalité vers le haut, ce serait peut-être plus sympa. Donc, comment choisir son producteur. Et du coup, on va mettre juste après ici les critères de qualité. Pourquoi choisir, donc c'est Spirale de luxe, me semble-t-il que c'est comme ça. Pourquoi choisir? Alors luxe, il n'y a pas de E, très bien. Donc voilà, et ici du coup, là par contre, comme c'est quand même quelque chose d'assez assez central, je trouve, tu peux faire un H3 par critère, hein. Je trouve que c'est vraiment logique. Voilà, déjà, je vais pas forcément aller plus loin là sur l'informationnel parce que en fait, la concurrence est tellement faible que tu n'auras pas forcément besoin de faire plus. Et déjà, là, si tu fais tout ça, pour moi, c'est déjà très bien. Tu réponds vraiment aux principales questions. Je sais pas, la personne qui cherche comme ça à acheter dans une zone géographique, elle se dit, ok, comment je suis sûr que vous êtes le bon producteur, comment je suis sûr que vous faites de la qualité, combien ça me coûterait, comment le consommer, comment le conserver, est-ce qu'il y a des dangers, etc. On va même jusqu'à faire donner des associations de produits. On fait aussi un rappel sur les bienfaits qu'il connaît sûrement déjà. Donc là, franchement, je pense qu'on est très très bien. Sur l'aspect autorité, comme je t'ai dit, pour moi, tu peux faire vraiment plus, même si c'est déjà très bien ce que tu fais. Sur l'aspect vraiment plutôt branding, j'entends. Et donc là, on va faire quelques recos un peu sur l'aspect justement autorité. Je vais pas forcément aller voir dans Majestic, mais je vais juste rouvrir en fait ici les trois premiers, voir s'ils font un peu de netlinking. Moi, je pense que non, parce que ils ont pas l'air de vraiment considérer le SEO à 100%. En tout cas, s'il y a des backlinks, il n'y en aura peut-être pas des centaines de milliers. Ok, donc Sud Spiruline, ils ont moins de backlinks que toi déjà, 38 domaines référents, dont 21 sur la page d'accueil, et les encres de liens ici. Après, bon, bah, c'est vrai que du coup, eux ont Spiruline dans leur nom de domaine, donc forcément, ça fait des liens un peu optimisés sans le faire exprès. Ok, ici on a un peu plus optimisé, tu vois. Sud Spiruline, producteur de spiruline français, etc. Donc on va dire que globalement c'est quand même plus optimisé que toi. Ici, mais en fait j'avais même pas tilté, mais j'avais pas tilté, mais ici c'est aussi Sud Spiruline. Du coup en fait c'est intéressant. Eux ils référencent les. J'ai l'impression que c'est un annuaire en fait du coup. Produits fermiers et accueil à la ferme en France. Parce que si c'est le cas, bah toi aussi, il faudrait absolument que tu aies ta fiche ici. Que recherchez-vous? Recherchez un lieu, c'est ça, c'est un annuaire. Donc, je vais te faire une reco tout de suite d'obtenir un lien ici, parce que ça va être fondamental. Donc, enfin, pas forcément un lien, mais en tout cas avoir une page. Donc, avoir ta page sur ça, si c'est pas déjà le cas. En tout cas, ici on va regarder rapidement, mais bon, ok, donc là, enfin, comme c'est un site qui est un peu connu, il a beaucoup de backlinks, mais aucun qui pointe vers cette page-là, évidemment. Et ici, donc 29-12, donc 29 domaines référents d'un point de vue général et 12 vers la page d'accueil. Et donc dans les intitulés de liens, Spiruline des Monts d'Ardèche. Donc en fait, globalement, ils ont moins de liens que toi, mais quand même, c'est un peu plus optimisé, étant donné que eux ont Spiruline en fait dans leur nom de domaine. Donc ce que je te conseillerais aussi de faire, c'est de faire quelques liens, mais vraiment pas beaucoup parce que tu n'as pas une thématique qui est hyper concurrentielle. En tout cas, ton mot-clé, la principale, est pas hyper concurrentiel. Donc obtenir quelques liens pas cher, donc évidemment tu sais que je vais te recommander, tu t'en doutes, Linkuma, hein, pour moi c'est vraiment parfait pour ça, vraiment on a le cas typique de un cas en fait, un site pour qui Linkuma est parfait, parce que là tu vois il n'y a pas énormément de concurrence. Alors d'ailleurs Linkuma n'est pas parfait que pour ça, hein, mais entre autres c'est un top cas. T'as pas envie, tu vois, d'investir, je sais pas, des limites même plusieurs centaines d'euros tous les mois pour cette requête-là, quoi. Vraiment, t'as envie plutôt de résultats rapides et pas trop cher. Donc, bah, moi, je te conseille Linkuma pour ça. Tu vois, tu peux prendre, je sais pas, 5 liens à 10 euros. Alors, tu as mon lien affilié en description si tu veux, mais t'es pas obligé de passer par mon lien. Dans tous les cas, c'est une top solution. Donc, je te mets obtenir quelques liens pas chers sur Ancre. Moi, je te mettrai semi-optimisé.
étant donné que en fait les concurrents font pas d'encre non plus si optimisée que ça, c'est plus par rapport à leur OMD, et toi pareil, tu as déjà beaucoup de liens mais pas optimisés. Je te conseillerais pas de faire vraiment Spiruline Drome, plutôt des encres semi-optimisées, comme Spiral Deluxe, virgule producteur de spiruline dans la Drôme, etc. Un peu de brand et d'optimiser, quoi. C'est ce que je te conseillerais de faire. Et normalement, si tu fais ça, bon, on n'a pas analysé vraiment le maillage interne comme je l'ai fait avec Noise ici, mais je pense qu'il n'y a pas non plus de grandes choses à dire, sachant que je crois que tu n'as pas non plus énormément de pages. On va regarder ça. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, avant on avait les résultats ici, là, le nombre de pages. Maintenant, il faut cliquer sur outils pour avoir la réponse. Donc on voit qu'il y a quand même des choses. D'ailleurs, on voit que tu fais des efforts, Spiruline Sport, etc. Spiruline bien fait. Donc après, ce que tu peux faire, c'est pourquoi pas quand même créer des liens depuis ces pages-là, un petit peu optimiser SEO vers ta page d'accueil. Je sais pas si c'est le cas, on va regarder, mais je pense pas. À mon avis, tu as juste les liens logo. Donc là, rapidement, on analyse la page, on va utiliser Web Developer Extension, on va faire Display Link Details pour voir un petit peu s'il n'y a pas des liens optimisés. Et là, on voit que si, on a revenir à l'accueil. Revenir à l'accueil. Bah oui, c'est bien pour l'UX, mais tu vois, ici, tu pourrais changer l'encre revenir à l'accueil par plutôt revenir à l'accueil, entre parenthèses, Spiruline Drome, tu vois, quelque chose comme ça pourrait être sympa. Je vais juste regarder si c'est un pattern général à toutes tes pages. Type, est-ce que ici, voilà, Spiruline et Sport. Ouais, c'est pareil. Donc là, je t'inviterais, si tu peux, pourquoi pas, à changer cette encre de lien, parce qu'elle est puissante, ce lien est puissant, parce que j'ai l'impression que c'est déployé sur pas mal de tes pages, donc ça serait bête de pas l'optimiser. Donc là, tu pourrais mettre retourner à la page d'accueil, entre parenthèses, producteur Spiruline Drome, tu vois, quelque chose comme ça. Pareil, je vais analyser juste rapidement ton logo là, est-ce que le lien est optimisé ou pas. Donc image, tac tac tac. Logo ferme de spiruline. Donc en fait, j'ai l'impression que tu as voulu aussi te positionner sur ferme de spiruline. Alors là, tout de suite, je vais regarder si c'est un mot-clé qui est vraiment beaucoup recherché ou pas. Ferme spiruline. Donc ouais, c'est pas mal aussi. Maintenant, bah oui, du coup, c'est quand même un mot-clé, tu vois, j'avais pas tilté. Ferme spiruline drome, donc si tu peux garder ferme dans ton title, bah c'est pas mal. Maintenant, je pense qu'il faudrait que tu optimises juste un petit peu ton alt de logo pour ça. Je mettrai logo, ferme, spiruline, drome, voire même ajouter producteur si tu veux réoptimiser tout ça. Mais voilà, hein, je te mets ça, je te mets optimiser encre. Donc retour à l'accueil là qu'il y a en bas de page, en ajoutant les mots-clés que je t'avais dit, plus l'alt du logo, et puis là faudrait ajouter en fait Drome et pourquoi pas producteur si tu veux, en gros voilà. Et retour à l'accueil, en fait on voudrait tout simplement Spiruline et Drome, hein, globalement. Après ça va peut-être faire un peu beaucoup.